Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à tous. Désolée pour le petit retard, on attendait un peu tout le monde, donc voilà, on est tous réunis. Merci d'être là en direct pour ce live meeting donc on organise ici avec lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y en a plusieurs qui sont toujours un peu en train de se connecter. Vu qu'on a attendu 5 minutes, je propose qu'on commence directement. Avant de commencer directement dans Bicode, on va d'abord présenter un petit peu l'ITA et la plateforme Livestorm pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Moi, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Angelica, je suis chargée de la levée de fonds en Belgique et je suis avec ma collègue ici présente, Alice. Donc moi, c'est Alice Muls, aussi représentante de l'ITA Belgique, et je suis au pôle analyse responsable des investissements. Donc je travaille avec Angelica pour animer le live aujourd'hui. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, on va donc parler de la levée de fonds de Bicode, donc l'école de codage qui est située à Bruxelles, qui forme donc des talents ici de milieux vulnérables de manière gratuitement. Donc pour la plateforme Livestorm, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc vous voyez ici qu'il y a plusieurs onglets. Il y a l'onglet chat qui vous permet de chatter, de dire que voilà, vous nous entendez bien, d'où vous venez peut-être, ce sera intéressant. Si voilà, si vous parlez pas français, anglais ou néerlandais, vous pouvez n'hésitez pas à le dire. Et alors il y a l'onglet questions juste à gauche qui vous permet de poser vos questions directement. Donc on y reviendra après leur présentation pour pouvoir un peu prioriser les différentes questions et vous pouvez voter pour des questions que voilà qui vous semblent intéressantes. Comme ça, ça nous permet après de pouvoir trier et de faire plutôt par secteur plutôt que faire dans le désordre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet à gauche. Et alors le live meeting est enregistré. Donc si jamais vous devez partir plus tôt ou que certains n'ont pas pu être présents, on diffusera après le live meeting sur YouTube. Donc voilà, je vais laisser la parole maintenant à Béatrice. Donc on est avec Béatrice, la CEO, Emeline, la CFO, et Émilie qui est en charge donc de la levée de fonds Bicode. Je vais laisser la parole à elle tout de suite et après on fera ensemble les questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, étant donné que la présentation est en français, enfin que les slides sont en français, je vais le faire en français aussi. But please do not hesitate if you have any question also to ask it in English. Of voor de Nederlandstaligen die aanwezig zouden zijn, aarzel zeker niet ook om de vraag te stellen in het Nederlands of een gesprek aan te vragen na deze call in eigen taal. Dat kan allemaal. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce live pour vous présenter brièvement Bicode et donc la levée de fonds que nous faisons avec l'ITA pour l'instant. Nous allons donc utiliser des slides que nous allons parcourir rapidement pour laisser aussi le temps possible pour toute question qui serait nécessaire sur ce dossier. Alors, donc Bicode a comme activité principale, c'est donc la formation de personnes plus vulnérables sur le marché de l'emploi, issues principalement aussi parfois de milieux défavorisés qui peuvent avoir un passé de décrochage scolaire ou de situation de vulnérabilité ici sur le marché belge. Mais, et alors ça c'est vraiment une caractéristique sur laquelle on met fort l'accent aussi, qui sont hautement motivés, donc très très motivés aussi pour pouvoir changer leur parcours, changer leur lendemain, et donc à travers une formation que nous donnons dans tout ce qui est métier de la technologie, et on va revenir après, de pouvoir les amener à l'emploi. Donc Bicode, c'est vraiment ça, c'est travailler sur ce potentiel d'employabilité de personnes chercheurs d'emploi hautement motivés dans tout ce qui est métier de la tech vers un job de la tech. Et alors, dans l'autre axe aussi, c'est de pouvoir travailler sur garder son emploi. Donc, il y a énormément de métiers aujourd'hui ou de personnes qui ont un emploi, mais qui risquent, si à un moment donné, de devenir à risque car ils ne sont plus, je dirais, ils sont plus formés dans tous les besoins technologiques aussi des entreprises. Donc, notre rôle est vraiment de jouer ce pont mise à l'emploi, mais aussi de travailler sur garder son emploi en entreprise et donc de pouvoir aussi former des profils moins évidents dans le digital, mais en tout cas les amener vers ces compétences numériques et digitales. Quand je parle de formation, alors Bicode, ça porte le mot code. Nous ne faisons pas que du codage, c'est clairement un tronc commun aussi sur tout ce qui est la logique du codage, mais ce sont des métiers qui vont beaucoup plus loin, donc tout ce qui est data analyst, data engineer, intelligence artificielle très présente aujourd'hui bien sûr, les métiers de la cybersécurité, et alors tout ce qui est formation qui peut amener à un emploi mais vraiment rapidement dans les entreprises.
en fait, nous sommes vraiment des partenaires très proches des entreprises aussi qui recrutent. Et notre but est vraiment de pouvoir décliner des curriculums rapidement sur les besoins à court terme des entreprises. Nous n'avons pas la prétention de nous dire qu'on est comme une école supérieure ou comme une université. Loin de là, nous sommes vraiment un partenaire d'emploi à court terme. Et donc aujourd'hui, dans cette levée de fonds, on va y revenir. Notre stade de développement est dans l'accélération. Bicode a su montrer que tant du côté formation des demandeurs d'emploi, on a pu délivrer de la qualité sur la mise à l'emploi justement, et on va en revenir après. Et aussi, et ça a été le modèle économique que nous avons su démontrer l'année dernière, donc 2024 et déjà la moitié 2023 aussi, c'était d'avoir un service et une proposition de valeur en fait validée auprès des entreprises sur ces partenariats de recrutement à travers différents services, que ce soit des exercices, donc des use cases très pratiques que les entreprises nous fournissent, sur lesquels nos apprenants travaillent, que ce soit des événements d'entreprise, du matchmaking, de la mise en relation apprenant-entreprise. Et donc, en fait, tous ces services-là ont une valeur, une proposition de valeur que nous avons détaillée, que nous avons mis sur le marché maintenant il y a 1 an et demi, qui est validée. On a su renouveler une grande partie de nos clients aussi, et on est donc sur nous cette phase d'accélération maintenant de ce business model sur l'activité de Bicode. Alors, l'évolution financière, peut-être, Émilie, je te laisse cette partie d'explication. Voilà. Bonjour à tous. Donc, concernant l'évolution financière de Bicode, il faut déjà bien avoir en tête que quand Bicode en fait est une organisation avec 2 sociétés, une ASBL et une ASRL. L'ASBL a été créée au moment où Bicode a été créé. L'objectif étant essentiellement de financer l'activité de Bicode via des donations et des subventions. Toutefois, on a assez vite remarqué que ce n'était pas un modèle en fait pérenne, de penser qu'une activité, même si elle a une mission sociale, ne peut se financer qu'avec des subventions et des donations, et qu'il y avait de toute façon ce souhait d'intégrer aussi les entreprises dans ce projet. Donc, la SRL, en fait, a été créée en 2021. Donc, les chiffres qu'ils vous ont présentés sur ce slide, c'est le développement de chiffre d'affaires de la SRL. Donc, c'est le développement de l'activité, en fait, B2B. Donc, des contrats qu'on a signés avec différentes entreprises. Donc, on a une croissance en fait du chiffre d'affaires entre 2022 et 2024. Pour rappel, la société n'a été créée qu'en 2021. Donc là, on voit un développement quand même très positif du chiffre d'affaires, mais qui effectivement n'est aujourd'hui pas encore suffisant pour pouvoir arriver à couvrir l'intégralité des coûts. Parfait. Merci Émilie. On va revenir aussi sur les chiffres par la suite. Alors, qui est l'équipe de Bicode? Nous sommes présents aujourd'hui dans 4 villes. Un premier campus qui avait été créé sur Bruxelles, nous sommes situés ici chez Bicentral. Et ensuite, on est donc présent à Gand, à Liège et à Charleroi. Donc, ici en Belgique, nous avons une présence nationale avec chaque fois des collaborations très très proches vers les partenaires sociaux, que ce soit Actiris Bruxelles Formation, que ce soit le Forec pour la Wallonie et la VDAB sur la Flandre. Et donc, dans le paysage belge, ce qui pour nous est très important, c'est que toutes nos formations sont reconnues par ces partenaires sociaux et même aussi parfois demandées par ces partenaires sociaux. Donc, on a aussi un certain nombre de marchés en cours avec eux où en fait nous sommes un partenaire de formation donc, qui sous-traite des formations à travers Bicode. Donc, tout cela pour montrer aussi la qualité de nos pédagogies. Et donc, on a aussi Louis dans l'équipe qui, lui, est responsable tech et IT, donc tout ce qui est curriculum et la pédagogie aussi. La pédagogie, pour nous, est importante, tant pour les demandeurs d'emploi que pour les personnes de monter en compétences upskilling, en anglais. C'est une pédagogie très active. Donc nous ne sommes pas une organisation qui, pendant nos formations de 3 à 7 mois, va faire que de la théorie. Donc, le but est vraiment de rentrer très vite dans de la pratique, dans, je le disais déjà, des exercices concrets qui nous sont soumis par nos entreprises partenaires,
et de pouvoir délivrer rapidement aussi des résultats. Donc un apprentissage actif, pédagogie active et une pédagogie aussi assez autonome. Donc, nous formons dans les technologies des juniors principalement, mais qui sont très très autonomes et à qui on apprend vraiment aussi à chercher des solutions, à trouver des solutions, bien sûr pas que chercher, à collaborer ensemble, l'entraide et l'autonomie est vraiment très stimulée. Alors, au niveau du capital actuel, comme le disait Evelyne, nous avons donc la SBL qui a été créée en 2017 et puis la SRL qui a été créée en 2021 avec dans le capital actuel, donc la SBL qui est actionnaire, nous avons la SFPI, Fitrust et puis Change Credal et puis Colruyt aussi qui ont rejoint la structuration à ce moment-là. Alors, la stratégie Bicode, j'en ai déjà parlé. Alors, on peut dire, oui, c'est un marché niche qui devient en même temps de plus en plus mass market aussi. Ce n'est pas un secret de dire que tout ce qui est métier de la technologie et que la technologie, ce n'est plus du vertical, c'est vraiment une transversale à travers tous les métiers, même des métiers qui pouvaient plutôt diriger vers des blue collars, comme on dit. Il y a aussi tout ce qui est automatisation et digitalisation bien là-dedans. Donc, c'est vraiment le marché du digital et de la tech, pas que du code, comme je le disais. Alors, une concurrence, je dirais, moyenne, ça dépend aussi de quel type de structure vous avez. Bicode est clairement donc une structure indépendante, mais avec une reconnaissance de nos curriculum confirmée par toutes les instances officielles sociales et avec une qualité aussi qui est suivie tant au niveau de l'audit des chiffres financiers qu'au niveau des KPI, des indicateurs de performance voilà, sur notre impact social. Les axes stratégiques sur lesquels maintenant donc, nous voulons développer, c'est continuer donc, vraiment la force vente et marketing. Il ne faut pas oublier que on voit l'équipe de Bicode, elle a quand même d'abord commencé avec tout ce qui était les formations demandeurs d'emploi. Donc, c'était une équipe plutôt dirigée sur tout ce qui était formation demandeurs d'emploi et qui n'avait pas beaucoup d'expérience de travailler sur du marketing B2B. Donc, vraiment, tout ce qui était développement vers les entreprises va continuer donc, maintenant à être notre focus après cette levée-ci sur force de vente, marketing B2B, et donc vraiment continuer cette accélération de ce plan-là. Le développement aussi de nouveaux curriculums. Alors aujourd'hui, on est principalement en partie présentielle de leur formation, donc c'est 2 jours présentiels, 3 jours en homeschooling pour les demandeurs d'emploi. Pour les trajets d'upskilling, c'est assez variable, ça va d'1 jour à 3 mois ou plus si demandé. Mais donc, nous voulons vraiment continuer en fait, à développer cette méthodologie et cette pédagogie de façon plus hybride, que ce soit tant pour le demandeur d'emploi que pour l'upskilling. Donc, c'est clairement la diversification des programmes et des méthodes hybrides, de plateformes aussi, continuer à les développer. On les a déjà aujourd'hui, mais donc le but est vraiment de pouvoir continuer à les développer. Le chiffre prévisionnel, peut-être? Oui, en matière donc d'évolution de Bicode, donc les chiffres qui vous sont présentés sur ce slide, ce sont bien les chiffres de la SRL et de la SBL consolidés. Donc, vous remarquerez un résultat en fait fortement négatif en 2024. Qui se rapproche du break-even en 2025. En fait, avant levée de fonds, nous sommes à break-even. Clairement, Bicode est dans une phase de transition. Comme je l'ai précisé au début, Bicode a été au début développé en considérant que les ressources, le revenu seraient quasiment exclusivement des donations et des subventions. Ce n'est clairement pas un modèle pérenne. On a pu l'observer à partir de 2023 à 2024. Donc, on a démarré en 2024 en fait toute une phase de transition en réduisant notamment notre nombre de campus. Il y a un campus de moins que ce qu'il y avait les années précédentes et en optimisant l'organisation de toutes nos formations. Donc, suite à tout ce plan de transition que nous mettons en place, nous
nous targetons en fait avant levée de fonds un break-even pour l'année 2025, mais clairement nous savons que le succès, le développement de Bicode repose sur le développement du chiffre d'affaires en B2B et avec essentiellement les entreprises ou par des marchés publics. Et pour ce faire, nous avons clairement besoin d'augmenter notre force de vente pour arriver à augmenter effectivement le nombre de contrats que nous allons pouvoir conclure. C'est pour cette raison que nous montrons en fait un EBITDA qui sera encore négatif sur 2025 et 2026, parce que quand vous prenez de nouveaux commerciaux à bord, il faut compter entre 6 mois et 9 mois avant effectivement, on peut dire qu'ils puissent avoir leur payback et donc qu'ils aient ramené suffisamment de contrats pour pouvoir couvrir leurs coûts. En termes de développement de chiffre d'affaires, vous pouvez remarquer qu'entre 2024 et 2026, c'est relativement stable, mais en fait, il y a vraiment un switch entre la part de ce qui est subvention et donation et la part de ce qui est B2B. Et notamment entre 2025 et 2026, nous savons qu'il y a des grosses subventions qui vont arriver, qui vont se terminer, et on ne veut pas baser le modèle de Bicode sur l'obtention de nouvelles subventions. On en aura toujours effectivement, mais clairement pas autant qu'avant, compte tenu de la situation économique globale. Donc 2026 qui reste relativement stable par rapport aux années précédentes, il faut comprendre qu'effectivement on va chercher à compenser via du B2B la baisse de tout ce qui est subvention. Et ensuite, on va fonctionner avec un niveau relativement stable, on va dire, de subventions et faire croître le chiffre d'affaires progressivement grâce aussi à la croissance de notre équipe commerciale. Merci Emeline. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire si le son est mieux comme ça? Que je viens de voir que dans le chat, effectivement, des personnes me disaient que le son n'était pas bon. Oui, c'est mieux. Merci Béatrice. Oui, merci. C'est mieux. En voor de Nederlandstaligen, we zullen zeker mevrouw Geer Naert contacteren dan voor nog een one-to-one gesprek. België en de moeilijke taalgebruik is niet altijd evident. Alors, Emeline, tu veux peut-être enchaîner sur cette suite-ci? Oui, effectivement. Donc clairement, aujourd'hui, on cherche à faire en fait une levée de fonds, on va dire au total jusqu'à 700. Notre levée de fonds totale en fait sera de 750 kilo-euros. Dont une partie, notre objectif est de l'obtenir en fait via l'ITA, et une autre partie avec des investisseurs privés avec lesquels nous sommes aujourd'hui en contact. Et en termes, donc la valorisation Prémoni qui a été utilisée est une valorisation donc d'1 million d'euros, et nous tablons sur un horizon de sortie entre 5 à 7 ans. Il est important de comprendre qu'on prévoit en fait une clause de résolution dans la convention d'actionnaires, dans la mesure où nous sommes également en discussion avec d'autres actionnaires potentiels qui peuvent avoir éventuellement une vision différente en fait de la valorisation, afin que les investisseurs les investisseurs de l'État ne soient pas pénalisés. On a inclus effectivement une clause de résolution. Merci. Et je crois que voilà, le dernier slide, et après ça, je ne sais pas, pour l'équipe LITA, on laisse la place alors aux questions, ou je ne sais pas comment vous procédez d'habitude. Je crois que voilà, les raisons d'investir, c'est clair que moi, je suis à bord là depuis 2 ans et demi. C'est un projet hautement motivant. On voit clairement que la solution fonctionne, qu'elle peut fonctionner tant au niveau des personnes à la recherche d'un emploi, mais avec une motivation très, très forte. Donc, on voit que la diversité du talent est là, qu'il y a plus d'emplois à combler, je dirais, avec des profils qui sont peut-être plus atypiques. Et alors, ce que je vois aussi quand même depuis 2 ans et demi, c'est que les entreprises ça a fortement évolué, le marché aussi. Donc, les entreprises sont de plus en plus ouvertes aussi
à ouvrir leurs équipes vers un talent plus divers. Et toujours, et ça je mets bien l'accent là-dessus, quand je parle de talents divers, je ne parle pas uniquement de hommes-femmes ou d'origine ou de couleur de peau, peu importe, mais c'est vraiment pouvoir dire qu'une équipe IT, par exemple, ou une équipe de data analyst ou une équipe de business analyst, peu importe, la richesse d'équipe, c'est justement une diversité de talents. Et ça, de plus en plus aussi, quand on voit une équipe IT où on mélange un ingénieur avec quelqu'un qui a fait une école supérieure en informatique ou quelqu'un qui vient de Bicode, donne différentes perspectives justement sur la vue d'un projet, sur la vue d'une solution à préparer. Et donc, c'est une énorme richesse aussi pour les entreprises. Donc, je crois que voilà, l'impact social fort, il n'y a pas de mystère ou de secret là-dessus. Et aussi dans tout ce qui est upskilling, dans tout ce qui est montée en compétences. Nous avons fait des projets très intéressants, notamment avec un parcours de montée en compétences pour Bipost, par exemple, où on avait des personnes du centre de tri que nous avons formées en consultant Dynamics 365 avec c'était 10 personnes sur 12 dans ce projet pilote qui ont pu intégrer, vraiment qui ont changé de carrière. Donc, on a voilà, des très, très belles histoires d'impact qui peuvent être faites de ce côté-là. La double réponse aux enjeux du marché, on en a parlé, tout ce qui est réinsertion, mais aussi garder les profils relevant en entreprise. Et donc, cette dynamique commerciale que nous avons pu activer en 2023, accélérer en 2024, confirmer fin 2024 aussi dans un renouvellement de 90% de nos clients aussi. Et quand je parle de nos clients, c'est beaucoup de grandes entreprises, donc toutes les banques, par exemple, que ce soit les secrétariats sociaux, très fort aussi, mais de la consultance comme Orange, du télécom comme Orange et Proximus. Voilà, donc c'est assez large dans nos partenaires et nos clients avec lesquels nous travaillons. Je regarde l'équipe d'Elita. Oui. J'ajouterais peut-être juste un point d'un point de vue, peut-être juste pour compléter ce qu'a dit Béatrice. Je pense aussi qu'on a maintenant en fait un modèle financier qui répond tout à fait aux besoins. C'est-à-dire, comme je disais au début, penser aujourd'hui qu'une mission sociale ne peut fonctionner qu'en ASBL, qu'avec des subventions et des donations, c'est complètement illusoire. Et donc, c'est vraiment important de trouver le modèle financier qui permette en fait de financer l'activité, une activité qui va servir des entreprises, une activité qui va servir surtout en fait à des demandeurs d'emploi ou à des personnes qu'on considère à risque dans leur poste dans le poste actuel. Et de nouveau, c'est véritablement cette transition qu'on est en train de faire. Et comme l'a expliqué Béatrice, on a vu qu'il y avait clairement du potentiel avec les entreprises. Les entreprises adhèrent au projet, et donc c'est une façon de faire financer une mission sociale par du privé et également par le public. Super. Un tout grand merci en tout cas d'avoir fait cette petite présentation très complète. C'était voilà, c'était super clair. Pour rappel, peut-être avant de passer aux questions, je vais rappeler un peu les conditions d'investissement. Donc voilà, comme on a dit, on cherche donc 250 000 euros chez Lita pour combler votre tour de table de 750 000 euros. C'est un ticket minimum à 201 euros, donc une action est donc à 201 euros. Il y a un tax shelter à 30%, c'est-à-dire que vous récupérez 30% de votre investissement, et donc une plus-value potentielle à la sortie, évidemment. Donc c'est jusqu'au 28 février, donc il reste 10 jours pour participer à la levée de fonds. Je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça, voilà, tout le monde peut y accéder. Et alors, on peut passer peut-être aux questions. Donc, il y avait ici une question de Béatrice, que je vais mettre ici. Donc, vous l'avez probablement expliqué, mais je n'ai pas entendu, donc je pose cette question. Par nature, vos revenus sont bas. Est-ce vraiment un investissement ou faut-il le voir comme un quasi-crowdfunding? Alors, sur la partie chiffre d'affaires, si on se réfère au chiffre d'affaires qui était présenté sur le premier slide, où on montait entre 200 et 600 000 euros, là, il s'agissait du chiffre d'affaires que nous avons montré uniquement pour la SRL.
donc du B2B. Ensuite, nous avons montré, je crois que c'était 2-3 slides plus loin, si éventuellement on peut revenir sur le slide, c'est l'évolution du chiffre d'affaires, voilà, de Bicode, on va dire consolidé, donc aussi bien du B2B que de la SBL, et on a une croissance entre 2,7 millions et 4,9 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà, on n'est pas une entité qui est énorme, effectivement. Mais on a quand même une présence au niveau de la Belgique qui est importante. On cherche à s'étendre, mais aujourd'hui, clairement, notre stratégie, c'est d'arriver à un modèle financier équilibré pour pouvoir effectuer notre mission sociale, d'augmenter ce chiffre d'affaires avec le B2B et bien entendu de continuer à croître dans un deuxième temps en fonction des possibilités et des marchés qui s'offriront à nous. Oui. Alors, je voyais aussi, il y avait une question sur justement la baisse des subventions. Je crois que c'était Monsieur Salé qui dit effectivement la baisse des subventions par rapport au nouveau gouvernement. Alors, justement, c'est déjà une très bonne question, mais c'est là-dessus aussi qu'on a travaillé les 2 années passées. C'est que, on va pas être naïf non plus. Le but d'avoir justement une organisation qui est trop dépendante de tout ce qui est subside, c'est pas sain. Et donc c'est là-dessus justement que l'équipe, notre leadership aussi a travaillé ici pendant les 2 dernières années pour dire tout ce qui est subvention, subside, court terme, appel à projet, on essaye de plus en plus donc de ne plus travailler avec ces fonds de financement-là, sauf si c'est vraiment pour amorcer peut-être quelque chose qui peut être innovant ou différent. Sinon, nous avons poussé maintenant avec les différents acteurs sociaux justement les marchés publics qui sont beaucoup plus sains. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment une commande, quelque chose qui est par rapport à une offre de qualité et de prix et où on est sur des marchés de sous-traitance du coup de 4 ans et qui sont quelque chose, je dirais, économiquement aussi plus sain que de dépendre de subsides purs et durs. Donc, voilà, pour répondre à cette question, c'est là-dessus, effectivement, qu'on a beaucoup travaillé, nous, sur ces 2 années et demie passées. C'est de dire, on diminue très, très fort, et ça se voit dans les chiffres aussi, cette fragilité de dépendance à des subsides pour justement augmenter la proposition de valeur de vrais services, je dirais, d'une start-up ou d'une scale-up vers des entreprises avec un développement commercial de la SRL. Voilà. Alors, j'espère, Monsieur Salé, que j'ai répondu à votre question. Je continue sur ce que je vois comme question, là. Oui. Il y a une autre question, mais je vais prendre celle de la question comme ça, on peut la démarrer en direct. Voilà, sur les 4000 apprenants déjà formés, comment mesurez-vous la diversité? Alors, attendez, parce que je dois minimiser moi, cette fenêtre. Voilà. Donc, tout ce qui est la mesure de l'impact de ce que nous faisons, nous avons donc des KPI, comme je disais, d'impact que nous suivons depuis le début au niveau de l'ASBL, mais aussi au niveau de la SRL. Au niveau de l'ASBL, c'est clairement les impacts sociaux, donc le nombre d'apprenants, le pourcentage des personnes plus vulnérables sur le marché professionnel. Et alors, ça, c'est principalement les personnes hors OCDE, les femmes. Nous mettons beaucoup l'accent aussi sur les femmes ou les filles dans la tech. Les personnes avec un handicap, visible ou non, des personnes demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois. Et donc, ça, c'est vraiment 90% de notre focus. Alors, les 10% autres, comme on disait, ce serait peut-être bizarre à dire, mais ce serait si mon fils maintenant arrêtait ses études et dirait je voudrais rejoindre Bicode, on laisse certaines places aussi parce que justement ça amène aussi une diversité assez intéressante dans nos classes. Mais donc le focus est vraiment sur cette vulnérabilité de nos profils. Sur le drop-out, donc aussi nous, un des KPI que l'équipe a, c'est d'avoir un taux d'abandon le plus bas possible. Notre indicateur est à 15%, on a toujours été en dessous. Parce que nous, ça montre du coup que sur une formation de 7 mois, si on n'a pas d'abandon, le taux d'abandon le plus bas possible, ça montre qu'on a vraiment pu continuer à travailler sur cet aspect motivation et engagement de l'apprenant, des coachs, des collègues d'apprenants. Et donc, on a vraiment stimulé cette entraide. Voilà. Et alors, un taux important pour nous aussi, ou un KPI important, c'est la mise à l'emploi, où nous faisons du coup plusieurs questionnements, que ce soit donc tout de suite après la formation pour trouver un stage. Et donc là, nous arrivons à des scores qui sont à des 80% donc de stage tout de suite après
la formation. Le stage, en général, se traduit aussi en emploi. Et donc, nous continuons en fait le suivi 6 mois après et un an après auprès des apprenants. Alors, aujourd'hui, ça se fait au niveau d'un questionnement, enfin, un questionnaire que nous envoyons par mail, où effectivement, on essaie chaque fois de stimuler, bien sûr, le taux de réponse. On aimerait bien, et on le fait de plus en plus aussi, pouvoir appeler tout le monde pour pouvoir avoir les résultats les plus précis. Mais quand on voit, par exemple, l'année passée, en 2024, nous avons eu 955, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était dans ces environs-là, d'apprenants qui ont débuté en 2024. Ça nous fait une grande quantité de personnes à appeler. Donc, on essaye vraiment, nous, de pouvoir avoir un feedback le plus régulier possible de nos apprenants pendant donc un an encore après leur stage. L'idéal, ce serait de pouvoir avoir un connecteur automatique qui pourrait se faire à la création d'une Dimona, où on pourrait effectivement tout de suite voir, d'une façon anonymisée bien sûr, que l'apprenant a un emploi confirmé. Voilà, on travaille vraiment beaucoup sur ce taux de réponse de mise à l'emploi. Et pour certains profils aussi plus éloignés du marché de l'emploi, le taux de sortie positive chez nous tient aussi compte d'un apprenant qui pourrait commencer une nouvelle formation. Et voilà. Mais donc, ce travail sur la mise à l'emploi est vraiment important. Et donc, nous devons travailler tant du côté de l'apprenant, de le motiver, d'être sûr qu'il arrive à bien continuer toute sa formation et ne pas abandonner, mais aussi être sûr que nos formations restent toujours bien relevantes par rapport à l'emploi qui peut être fourni à court terme. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe de Louis aussi, nous travaillons beaucoup sur justement l'adaptation des curriculums de notre curriculum pour nos apprenants. Et donc, effectivement, qui sont nos enseignants? Nos enseignants sont, on a une partie, donc on a une vingtaine de tech coachs qui travaillent sur tant les compétences technique que aussi sur la motivation de l'apprenant à travers tout son parcours. Et nos coachs il y a une partie employée, il y a une partie qui est freelance. Ce sont souvent des personnes aussi qui ont déjà fait un trajet en entreprise, qui ont travaillé, qui pour des raisons souvent d'impact, souvent de sens aussi, veulent venir travailler chez BICOD en tant qu'employé ou en tant que freelance, pour une durée courte ou longue. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nos curriculums, vraiment nos formations, sont centrales. Donc, si on suit le cours d'intelligence artificielle à Gand ou à Liège, ça va être le même curriculum qui va être adapté aux besoins du marché. Ce n'est pas des formateurs qui arrivent avec leur propre curriculum qui peut ne pas du tout correspondre à la méthodologie de pédagogie active. Donc, on a vraiment aussi cette gestion de curriculum central et donc chaque fois bien adapté aux besoins des entreprises et aux demandes des entreprises par rapport à ça. Alors, on a une question de François aussi qui demande si les 750 000 € seront suffisants pour le développement et que envisagez-vous pour les années à venir? Oui, alors, donc nous c'était, le but était de voir, on avait d'abord dit 1 million, entre 750 et 1 million. Nous avons des beaux projets qui sont dans le pipeline au niveau commercial, donc avec BICOD SRL. Et je crois que, enfin ça peut se contredire ou pas, mais je crois qu'en tant qu'entreprise, le meilleur financement qu'une entreprise peut avoir, c'est de bien pouvoir prouver que les services sont ce que les clients ont besoin et que c'est du revenu client qui peut aussi financer l'activité sans devoir peut-être toujours lever des fonds. Je crois que maintenant, ces fonds-ci étaient clairement nécessaires par rapport à l'accélération de notre business model que nous avons validé en 2024 et l'augmentation tant au niveau force de vente marketing que diversification de nos curriculums au niveau des plateformes pour lesquelles effectivement on a créé cette levée-ci. Voilà. Mais en ayant déjà, comme on dit, dans cette phase d'accélération où la validation du marché a su se faire aussi déjà entre 2023 et 2024.
Ok, avant de passer aux questions plutôt valorisation sortie, il y a juste encore une question concernant les enseignants de la part d'Antoine. Comment s'assurer qu'ils soient toujours au niveau, surtout dans des domaines comme l'IA qui changent très vite aujourd'hui? Alors, c'est vraiment, comme je disais avant, hein, c'est vraiment l'équipe de Louis aussi. Et Louis lui-même était formateur IA aussi chez Bicode il y a 4 ans, 4 ans. Et donc, ça va faire maintenant 2 ans qu'il est responsable pédagogique et technique. Louis donne aussi encore des formations lui-même. Et en fait, c'est aussi tout l'input que nous recevons. Donc, lui, c'est vraiment son métier aussi de faire tout ce qui est learning and development aussi, des curriculums et des tracks. Tant au niveau de l'IA que de la cyber, nous demandons aussi beaucoup d'input aux entreprises, que ce soit en pro bono, les entreprises nous disent, ah ben tiens, on va revoir, on est prêt à revoir votre curriculum cyber pour être sûr que tout soit bien par rapport aux risques et de ce que nous, on se rend compte qui vit dans le monde des entreprises aussi. Au niveau de l'IA, ça va très, très vite. Et donc, effectivement, nous, on peut adapter un curriculum aussi en pleine formation pour être sûr que tout soit bien à jour. Maintenant, avec l'IA, ça va tellement vite que parfois, un apprenant peut terminer une formation et que le moment où il commence son stage, il peut encore avoir une nécessité de continuer à se faire former en entreprise. Mais ça, je n'ai pas de boule de cristal. Je crois que tout le monde devant l'IA se dit bah, il faudra apprendre tout le temps. On ne pourra jamais dire ça va, c'est bon, je suis complètement balèze en intelligence artificielle, vu que ça avance toujours avec des nouveaux. Et donc, nous, en tout cas, ce que nous, on peut faire, c'est d'amener les soft skills à nos apprenants, d'avoir cette envie de continuellement apprendre. Et donc, je crois que c'est ça qui, quand je parlais que nos apprenants ont une méthodologie active, pédagogie active, mais aussi une autonomie, c'est de toujours bien continuer à s'informer, continuer à chercher des solutions, adapter ou adopter des nouvelles méthodologies. Et ça, c'est aussi plus un mindset une compétence finie et de dire, voilà, maintenant, vous connaissez tout. Et donc, c'est vraiment toujours avoir cette autonomie d'apprentissage aussi que nous stimulons dans le parcours et où nous, les clients qui recrutent aussi des apprenants Bicode, nous disent, OK, clairement, la personne était junior ou médior, mais elle avait une volonté de chaque fois pouvoir trouver des solutions et de pouvoir apprendre et grandir dans son rôle avec une grande résilience. C'est clair que c'est des personnes qui n'ont pas toujours eu la vie facile et qui donc ont vraiment une résilience qui est beaucoup plus forte que, je reprends l'exemple de mon fils, le pauvre, on s'est demandé pourquoi. Mais voilà, donc je crois qu'ils ont clairement cette volonté et cette résilience aussi en eux. Super, merci. Et du coup, toujours avant de passer à la partie plus finance, il y a Jessica qui remercie pour la présentation et qui demande qui sont vos concurrents. Alors, nos concurrents, si on peut dire comme ça, c'est bien sûr les partenaires sociaux eux-mêmes. Hein, c'est toutes les formations que, par exemple, un VDAB, un Forum ou un centre de compétences en Wallonie ou une Bruxelles Formation pourrait faire. Alors, est-ce que c'est des concurrents ou des partenaires? On travaille ensemble, donc en fait, nous, on a besoin que c'est une exigence de qualité aussi pour nous de pouvoir dire que ces organisations sociales reconnaissent le sérieux de notre curriculum. Et donc, nous avons des très bonnes collaborations avec tous ces partenaires-là. Il y a d'autres organisations, que ce soit des ASBL ou des formations, des centres en Flandre comme Sintra ou autres qui font aussi des formations technologiques. Voilà, nous avons les noms peut-être plus connus comme un école 19 ou un Molengeek, mais qui sont l'école 19 sur une pédagogie totalement online et donc, je crois, moins vulnérable aussi. Et un Molengeek qui est plutôt sur une première étape de formation. Nous avons par exemple pas mal sur Bruxelles d'apprenants de Molengeek qui viennent chez nous après pour pouvoir avoir justement cette formation peut-être plus professionnalisante par rapport à une mise à l'emploi accélérée par après. Voilà, et toute autre organisation. Mais alors, nous, on aime bien aussi voir justement comment pouvoir être complémentaires sur des trajets, des pré-formations courtes, par exemple, qui pourraient être données ailleurs et qui pourraient après ça, la personne pourrait après ça enchaîner chez Bicode sur un format peut-être plus long et professionnalisant. Et pour tout ce qui est upskilling et reskilling, voilà, nous voulons vraiment nous positionner aussi, et nous positionnons sur un profil en entreprise plus enfin, blue collar, c'est toujours un peu bizarre, mais plus ouvrier / employé
enfin moins tout de suite dans les métiers techniques, même si l'IA aujourd'hui, on a pas mal de demandes, de dossiers aussi sur des montées en compétences, de l'utilisation justement d'outils comme un Copilot ou autre qui disent, bon, voilà, nous avons installé Copilot et en fait, on se rend compte que les équipes ne savent pas l'utiliser, n'utilisent pas bien, comment est-ce qu'on pourrait justement faire des formations, augmentation de la productivité, si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, adoption d'une façon plus agile, justement, ce genre d'outillage. Voilà. Super. Merci Béatrice. Pour ma part, je vais peut-être essayer de répondre aux questions qui sont plus orientées finance et valorisation. On avait notamment 2 questions de la part d'Alexandre et Thomas. Donc, merci pour vos questions. Ça permettra à tout le monde d'être un peu plus au clair sur les chiffres. Donc, en ce qui concerne la valorisation, elle a été établie à 1 million d'euros avant cette levée de fonds ici. Et comme vous le savez, on ne peut pas définir à l'avance le montant exact qui sera levé par Bicode, mais on a anticipé le fait qu'il soit entre 100 000 euros et 500 000 euros, donc notre minimum et maximum de collecte, ce qui nous mènerait à une valorisation après la levée de fonds, après l'augmentation de capital, entre 1 100 000 euros et 1 500 000 euros. Donc, si on atteint notre objectif de 250 000, on serait à 1 250 000 euros. En ce qui concerne le prix des actions, donc je vais juste faire une petite correction par rapport à ce qui a été écrit dans le chat, à faire bien une distinction entre le prix de l'action et ce qu'on a établi comme étant le ticket minimum de souscription sur l'ITA. Donc, étant donné qu'il y a actuellement 1 500 000 parts dans Bicode, le prix unitaire d'une action dans la société Bicode est en réalité de 0,67 euros. Et le ticket de 200 euros a été établi sur l'ITA parce qu'on a toujours un ticket minimum à l'investissement. Et donc, 201 euros correspond en réalité à 300 parts dans Bicode. Et quant au fait de souscrire des actions, peut-être avec Angelica, on peut revenir sur la façon de faire la souscription sur le site, mais sur la page de l'ITA, avec votre compte, vous pouvez faire votre investissement et qui correspondra donc aux actions que vous voulez souscrire dans Bicode. Je laisse préciser éventuellement sur les aspects pratiques de la souscription en elle-même sur le site si jamais vous avez besoin d'un peu plus de clarification. Oui, donc ça, je pourrais potentiellement partager une petite vidéo aussi qui montre un petit peu en quelques clics comment souscrire. Mais c'est assez intuitif à partir du moment où le profil d'investisseur a été créé sur l'ITA. Il y a vraiment donc un bouton réservé, enfin investir directement sur la page du projet Bicode à droite en mauve. Et puis vous pouvez avec une petite jauge sélectionner le montant à investir. Et vous voyez d'ailleurs le tax shelter de 30%, donc le retour que vous aurez sur votre investissement. Et à partir du moment où vous avez sélectionné le montant à investir, vous verrez du coup à combien d'actions cela équivaut. Et vous devez du coup retaper le mot affiché, donc bon pour X actions. Et à partir du moment où vous avez retapé cette phrase-là, vous allez pouvoir sélectionner le moyen de paiement avec lequel vous allez payer. Et en 4 clics, du coup, vous allez finaliser votre investissement. Mais ça, je pourrais vous repartager dans le chat potentiellement la page d'investissement et envoyer si besoin une vidéo explicative en 2 minutes. Voilà. Parfait, mais on ne peut pas mettre tout de suite. Enfin, oui. Non. La vidéo, j'enverrai par après avec le live, le replay du live. Hein. Là, je vais mettre de toute façon le site de la fiche projet dans le chat maintenant. Alice, tu avais fait le tour des questions pour tout ce qui était finance. Il me semble, oui. Si jamais j'ai pas été assez claire ou s'il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas à compléter. C'est toujours un peu technique de comprendre exactement comment se comportent les chiffres. Donc, n'hésitez pas. Super. Mais voilà, si vous avez plus de questions, si on a fait un peu le tour de tous les points qui étaient en suspens, merci à tous en tout cas d'avoir pu être présents. Et comme on a dit, le replay sera envoyé par mail cet après-midi. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous si certaines personnes n'ont pas pu être présents. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poster sur la fiche projet directement, donc sur le site LITA. Il y a vraiment un onglet questions-réponses auquel on prendra le temps d'y répondre.
voilà, ou envoyer un mail ou appeler directement. Comme j'ai dit, la clôture se termine le 28 février. Il vous reste donc 10 jours. Et voilà, merci à tous. S'il y a d'autres questions. Je vais peut-être rajouter un petit mot. Je vois que Jean-Pierre a pas eu assez d'éclaircissement par rapport à la stratégie de sortie. Peut-être Béatrice, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot là-dessus avant qu'on clôture la session. Oui, donc en tout cas aujourd'hui, donc les actionnaires présents aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de sortir, je dirais, tout de suite. On était plutôt à une horizon de sortie de 5 à 7 ans, à discuter, à convenir effectivement ensemble de voir, voilà, sur une durée en tout cas de cette période-là, grosso modo. Voilà, donc c'est à discuter. Super, parfait. Merci. Mais si tout est clair, alors on arrête ici. Un tout grand merci, en tout cas, Béatrice, Emeline et Émilie d'avoir été présentes. Et voilà, on vous fera part, en tout cas, du retour du live meeting. Merci à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Bonne Au revoir. journée.